Madame, Monsieur, merci pour vos suffrages renouvelés à nos programmes. Le sujet au cœur de notre émission est la lecture de la Bible et l'Alliance biblique. Pour le décortiquer, Marina Kwaku Lassissi de la Radio Nationale Catholique RNC et moi, Myriam Roxaneno d'Ecclesia TV, avons l'honneur de nous entretenir avec un diplômé de l'Institut pontifical biblique de Rome, qui n'est autre que son éminence, le cardinal Dogbo Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan. Bonjour Éminence. Bonjour Roxane. Bonjour Éminence. Bonjour Marina. Merci de nous recevoir. C'est avec plaisir. Alors pour commencer, dites-nous pourquoi la Bible est-elle considérée comme un livre sacré pour le chrétien? Alors pourquoi la Bible est considérée comme un livre sacré? D'abord, je voulais dire que la présentation que vous avez faite, il fallait ajouter un ancien vieux diplômé. Il y a longtemps que nous avons étudié la Bible au séminaire. Et puis ensuite, notre évêque a bien voulu nous envoyer faire un peu de spécialisation en écriture sainte à l'Institut biblique pontifical, comme vous l'avez dit. Alors, pourquoi la Bible peut être considérée comme un livre sacré? Mais je crois que la réponse est liée à notre foi en l'Église. À notre foi en l'Église. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu consignée par écrit, mais confiée à l'Église. C'est l'Église qui nous dit, voilà ce qui contient ma foi, ce que je crois. Parce que c'est la Bible, c'est l'Église qui reçoit la révélation et qui, au long des siècles, voilà, voit la mise par écrit de cette révélation. Et alors l'Église peut attester que ça, voilà le livre qui contient la foi que je proclame. Vous voyez? Donc il y a la foi en l'Église qui est fondamentale, qui nous permet de comprendre que ça c'est le livre sacré qui contient la parole de Dieu confiée à l'Église. C'est l'Église qui nous dit ça c'est la parole de Dieu. C'est l'Église qui nous dit ça, c'est le texte sacré. S'il n'y a pas l'Église, on ne peut pas comprendre que la Bible contient la parole de Dieu et donc est sacrée. Donc la foi en l'Église est fondamentale. Si nous ne croyons pas à l'Église, on ne peut pas croire que la Bible contient la parole de Dieu et que c'est un livre sacré. C'est la foi en l'Église qui est fondamentale. Et cette foi restera fondamentale même dans l'interprétation de cette parole, confiée à l'Église. Éminence, dites-nous, quelle est la manière la plus appropriée d'aborder la lecture de la Bible pour en comprendre le sens profond? La manière la plus appropriée, c'est d'être dans la foi de l'Église. Vous voyez, c'est l'Église qui est l'interprète authentique de la parole de Dieu. Et quand je dis l'Église, nous la connaissons. L'Église fondée par Jésus-Christ, qui a vu la Bible se mettre en place, en tout cas pour ceux qui regardent le Nouveau Testament, et même la reconnaissance des livres de l'Ancien Testament, c'est l'Église qui progressivement l'a mise en place. Et donc, c'est elle qui peut donner une lecture authentique de la parole de Dieu. Donc, en dehors de la foi de l'Église, on risque de faire un dérapage en lisant la Bible. Parce que tout document est lu à partir d'un contexte. Vous voyez, quand quelqu'un écrit, un auteur écrit, il écrit à partir de son environnement. Mais pour comprendre ce qu'il écrit, il faut connaître son environnement. Où est-ce qu'il est né? Où est-ce qu'il a grandi? Pourquoi il écrit comme ça? Parce qu'il a vécu dans un milieu qui peut aider à comprendre. Donc la Bible n'est pas tombée du ciel par hasard. Elle est tombée aux mains de l'Église qui l'a vue se mettre en route progressivement et qui a suivi ce cheminement. Donc l'Église est l'interprète authentique. Donc toute personne qui lit la Bible doit avoir en substrat, comme en arrière-fond, la foi de l'Église. La foi de l'Église. C'est pour cela que normalement, on doit connaître ce que l'Église croit pour une meilleure lecture de la parole de Dieu. Le credo, par exemple. Dans le credo, on dit Jésus est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière. Si moi je lis la Bible et que je dis, mais tiens, dans la Bible là, ce que j'ai entendu, Jésus n'est pas Dieu.
Mais c'est contraire à la foi de l'Église. Ça ne peut pas être vrai. Vous comprenez? Parce que la Bible, c'est elle qui soutient la foi de l'Église, et la foi de l'Église permet de mieux la lire. Donc il faut la lire dans l'esprit de l'Église, jamais en dehors. Et donc dans l'Église catholique, il y a la possibilité que des chercheurs dans le domaine biblique puissent aller dans tous les sens, étudier à fond, en profondeur. Mais ils doivent avoir toujours présent leur esprit la foi de l'Église. Et quand ils pensent qu'une interprétation peut s'opposer à la foi de l'Église, ils doivent reviser leur interprétation parce que la foi de l'Église, elle ne peut pas changer. L'Église est le pilier, comme dit la première lettre, la lettre de Paul à Tite. C'est la Bible qui est le colonne de la vérité. Du moins, l'Église est la colonne de la vérité. Donc, c'est elle qui nous oriente dans notre lecture de la Bible. C'est pour ça que le Concile Vatican II, dans le document Dei Verbum, c'est-à-dire la parole du Seigneur, la parole de Dieu, dans ce document-là, qui nous donne un peu comment interpréter la parole de Dieu de manière authentique, insiste sur cette question, que la meilleure lecture de la parole de Dieu doit se faire au sein de l'Église, c'est en restant à l'écoute de l'Église qu'on peut mieux lire la parole de Dieu. Alors souvent on dit, ah mais moi, je suis allé devant un Saint-Sacrement, j'ai une inspiration. Cette inspiration-là, elle est pour toi seul. Mais si elle doit être donnée publiquement, ça doit correspondre à la foi de l'Église. De façon générale, lorsque les personnes veulent lire la Bible pratiquement, commence par le premier livre et lire de façon linéaire. Mais certains experts en matière de théologie suggèrent, par exemple, de commencer par le dernier livre de la Bible, qui est l'Apocalypse, pour remonter à la Genèse. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça, comme vous l'avez dit, certains. Voilà. Et dans le domaine de l'interprétation de la parole de Dieu, de la Bible, il n'y a pas de dogme. C'est-à-dire, personne ne peut dire, voilà, tel verset de la Bible, là, c'est comme ça que tu dois comprendre. Tant que ça ne s'oppose pas à la foi de l'Église, il y a seulement quelques versets que l'Église demande de comprendre de telle manière. Par exemple, quand on dit « ceci est mon corps », l'Église catholique demande de comprendre dans le sens de « ceci est véritablement le corps du Christ », ce n'est pas un symbole, que le Christ est réellement présent. Et l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu ». Ça, l'Église demande de comprendre. En dehors de ça, et quelques autres versets où il est question de la divinité du Christ, en dehors de ça, on ne peut pas dire, mais c'est comme ça que vous devez lire, pas autrement. Donc, c'est selon l'appréciation de tel expert ou de tel autre. Mais en général, quand on veut aborder le texte de la Bible, il faut commencer par ce qui est plus simple pour aller au plus compliqué. Un peu comme en mathématiques. Quand il y a un sujet de mathématiques, il y a des problèmes, des questions, on ne va pas prendre la question qui est la plus difficile. Donc, on commence par ce qui est plus simple. Donc, on propose de commencer par ce qui est plus simple et qui présente la personne de Jésus-Christ qui vous permet d'entrer en contact avec la personne de Jésus-Christ. Et c'est à partir de la personne de Jésus-Christ que vous pouvez remonter à d'autres livres peut-être un peu plus compliqués. C'est pour cela que tel expert peut dire, bon, il faut commencer par ça. Et l'exemple que vous avez donné, la personne qui a suggéré cela, c'est parce qu'il pense qu'effectivement, pour mieux comprendre tout ce qui est dit de la Genèse, il faut commencer peut-être par l'Apocalypse. Même si l'Apocalypse lui-même, il est un peu très difficile à comprendre. Il est très difficile à comprendre. Il faut qu'on vous soutienne dans la lecture de l'Apocalypse. Voilà. Autrement, on fait des déviations avec ça. Mais en général, bon, le texte qui nous permet d'être directement en contact avec Jésus-Christ, Fils de Dieu, le Messie, c'est l'évangile de Marc. Si bien que parfois on dit, bon, mais écoutez, peut-être qu'il faut commencer par l'évangile de Marc. Parce que lui, dès que vous ouvrez la première page, il vous dit tout de suite ce qu'il y a. Et puis après, vous le suivez dans sa démonstration que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Parce que nous sommes au cœur de la foi chrétienne. Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. C'est cette révélation qui est au cœur de la foi chrétienne et c'est ça qui a fait qu'il est mort. Donc, il y en a qui vont vous dire, bon, commencez par l'évangile de Marc. Parce qu'il vous plonge au cœur de la révélation qui s'achève au moment de la passion, le crucifixion. Mais ceci dit,
Il y en a qui vont vous dire, mais il faut aller avec l'évangile de Jean. Parce que l'évangile de Jean, comme nous le savons, avec l'image qu'on lui donne comme l'aigle, plus il monte, et plus il peut voir de très près ce qui est sur la terre. Et donc, Jean, comme l'aigle, il nous permet d'entrer en profondeur dans la connaissance du mystère de Jésus, la divinité. Donc, il y en a qui vont vous dire, non, il faut commencer par l'évangile de Jean. Mais ça ne peut pas être dogmatique. On ne peut pas dire, si tu commences autrement, tu n'es pas catholique. Non. C'est des méthodes de lecture pour que les gens soient à l'aise quand ils approchent la parole de Dieu sans qu'ils se sentent découragés. Éminence, la Bible contient des contradictions apparentes. Comment l'Église aide-t-elle les fidèles à comprendre ces difficultés dans l'interprétation de l'Écriture? Oui, alors effectivement, on peut avoir l'impression que dans certains passages, il y a contradiction. Vous voyez, Jésus, il n'a pas écrit. La seule fois où il a écrit, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 8. C'est bien le chapitre 8. Oui, chapitre 8, la femme adultère. Quand on lui a envoyé la femme adultère, pour qu'il la condamne. C'est la seule fois où on a vu, il a écrit par terre. On dit, il traçait par terre. Mais sinon, il n'a pas écrit un livre pour dire, bon, voilà la pensée que j'ai vécue, voilà ce pourquoi je suis venu sur la terre, et son autobiographie, il n'a pas écrit. Il a parlé. Il a vécu au milieu des gens. Il a annoncé le règne de Dieu. Il a fait des miracles, il a fait des guérisons. Il a causé avec des gens, des gens riches, il est allé chez des gens pauvres, chez des malades. On s'est fâché avec lui. Il a vécu au milieu des gens. Et ses apôtres ont été témoins de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait. Et c'est eux qui n'ont pas été préoccupés de mettre de côté tout ce qu'il faisait. Mais quelques années plus tard, ils ont commencé d'abord par prêcher Jésus-Christ. Après la passion, c'est pour ça que vous voyez dans les évangiles, il y a le bloc passion, mort et résurrection, qui dans tous les évangiles revient. Ce bloc-là, ils ont commencé d'abord par ça, par annoncer le Christ ressuscité. Mais si tu annonces quelqu'un qui est ressuscité, il faut dire qu'il est mort aussi. Donc ils vont parler de sa mort, de sa passion, de sa mort. Et puis à partir de là, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il a fait avant? Alors, les petits souvenirs qu'ils ont eus, selon les communautés auxquelles ils avaient affaire, mais ils ont transmis les éléments qu'ils ont vus, comment ils ont vu vivre Jésus, ce qu'ils ont retenu, ils ont transmis. Ça a été des éléments de prédication, par exemple, au cours d'une assemblée de CEB, j'ai dit CEB comme ça, si l'apôtre Jean, il est en contact avec une communauté à Éphèse, ben, il prie de temps en temps. Donc, les souvenirs qu'il a eus, ben, il évoque ces souvenirs. Et ça sert à faire des petites unités de texte qui permettent aux gens d'entrer en contact avec la vie de Jésus. Et Luc, qui n'a pas été un témoin oculaire, et comme il le dit dans son évangile, après avoir vu d'autres qui ont écrit, lui aussi, il a voulu écrire un récit. Mais il s'est renseigné. Donc, il a reçu des unités littéraires, comme on le dit, qui circulaient dans le temps pour permettre aux gens de vivre leur foi en Jésus-Christ. Et le regard de Luc, qui n'était pas un témoin oculaire, qui était disciple de l'apôtre Paul, qui était du voyage de l'apôtre Paul, du voyage missionnaire. Marc, qui n'était pas parmi les 12, mais qui a été auprès de Pierre, etc. Matthieu, qui était parmi les disciples. Bon, chacun a eu son regard sur Jésus. Vous voyez? Donc, on appelle ça, c'est des témoignages. Les évangiles, c'est des témoignages de la vie de Jésus. Ils ont vu Jésus vivre. Ils ont entendu parler de Jésus comme il a vécu. Maintenant, pour transmettre ce qu'ils ont reçu, chacun va écrire selon ce qu'il veut faire comprendre de Jésus-Christ. C'est par rapport à ça qu'il va utiliser les éléments qui étaient disponibles, les unités littéraires qui étaient disponibles. Donc, chacun va écrire selon sa vision, selon son objectif. Vous voyez? Et l'objectif va déterminer les éléments qu'il va utiliser. Ils ne vont pas utiliser forcément tout ce que Jésus a fait, qu'ils ont vu et qu'ils ont entendu et dont ils ont des récits.
ils vont sélectionner ce qui entre dans la présentation qu'il veut faire de Jésus. Vous voyez, Matthieu, il va insister sur le fait que Jésus, c'est le Messie des Juifs. Donc, pour que les Juifs puissent comprendre que Jésus est leur Messie, il va utiliser des citations de l'Ancien Testament. Beaucoup de citations de l'Ancien Testament se trouvent dans l'évangile de Matthieu. Jésus a fait ceci pour que s'accomplisse ce qui a été dit par les prophètes, etc. Donc, il va beaucoup utiliser, parce que sa vision, c'est de montrer aux Juifs que Jésus, là, c'est leur Messie, il est venu pour eux. Et la généalogie qu'ils vont faire de Jésus sera pour montrer aux Juifs que vous voyez, il est bien votre Messie. Depuis Abraham jusqu'à Jésus. Mais Luc, mais il aura aussi sa vision, ce qu'il veut présenter à sa communauté de Jésus. Alors, comme il n'est pas dans la même logique que Matthieu, lui, la généalogie de Jésus, il va aller jusqu'à Adam. Parce qu'Adam n'est pas juif. Adam, c'est l'humanité. Son nom même dit l'humanité. Adam, c'est la terre. Adama. Donc, Luc va envoyer, rattacher Jésus à l'humanité avec Adam. Parce que lui, son objectif, c'est que son évangile, ce n'est pas pour les Juifs seulement. C'est pour l'univers. Et donc, il va orienter les éléments littéraires qu'il a, les unités littéraires qu'il a, pour dire sa foi en Jésus-Christ. Et l'évangéliste Jean, pareil, va utiliser les unités littéraires qui circulaient sur Jésus pour dire sa foi en Jésus-Christ. Et cela peut donner l'impression qu'il y a des contradictions. En fait, il n'y a pas de contradiction, parce qu'il y a contradiction quand on parle de la même chose, quand on a le même objectif, et puis on dit des choses contradictoires. Mais si lui, il prend, par exemple, il dit, bon, Jésus était avec la Samaritaine au bord du puits. Et ce qu'il veut montrer, c'est que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Bon, un autre, il prend le récit de la Samaritaine, et puis il dit, bon, Jésus était au bord de la route avec la Samaritaine. Lui n'est pas préoccupé par le puits. Parce qu'il a une autre vision. Et c'est ça qui est important. C'est sur la vision qu'on peut se contredire ou ne pas se contredire. Mais les éléments qu'on utilise, l'essentiel est que ce qu'on veut démontrer soit démontré. Donc c'est ça. On peut avoir l'impression que dans les détails, il y a contradiction. Il y a tel qui situe tel événement à tel endroit, un autre le situe à tel endroit. Mais ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est que qu'est-ce que, en situant ces événements-là, il veut nous dire de Jésus-Christ. Est-ce que là-dessus, ils se contredisent? S'ils ne se contredisent pas, il n'y a pas de contradiction. Et c'est pour ça que votre question est fondamentale. Vous n'avez pas de contradiction apparente. Parce que la vérité de foi qui veut être révélée de Jésus, là-dessus, il n'y a pas de contradiction. Mais les détails de lieux et de cela, c'est des souvenirs qu'ils essaient d'utiliser, mais ils peuvent, de ce point de vue-là, ne pas forcément situer les mêmes événements au même endroit. Donc, certainement que les chrétiens arrivent à comprendre cela au cours des enseignements. C'est comment l'Église aide les chrétiens. Voilà, et puis savoir que ce que le texte nous instruit, c'est sur la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ce texte veut nous dire de Jésus-Christ? Et non les petits détails. Sinon, au niveau des détails, on va être choqué. Vous voyez? Alors, pour répondre bien à vos questions, un jour, il y a quelqu'un qui a lu dans l'Ancien Testament, le livre de la Genèse, lorsque Abraham a accepté d'aller sacrifier, d'offrir son fils. Et puis, à l'issue de ça, Dieu dit, maintenant, je sais que tu m'aimes. Alors, il y a quelqu'un qui a perdu la foi à cause de ça. Oui. Il dit, mais, donc c'est maintenant que Dieu sait qu'Abraham l'aime. Avant, il ne savait pas. Alors qu'on dit, Dieu, il est omniscient. Il connaît tout. Pourquoi c'est maintenant seulement qu'Abraham a accepté d'offrir son fils, et puis Dieu a dit, non, il ne faut pas le sacrifier, et que Dieu dit, ah, c'est maintenant que maintenant je sais que tu m'aimes. Donc le type là, il dit non, c'est que Dieu là, il n'est pas omniscient. Vous voyez? Mais ça c'est parce que il n'est pas dans le processus de la présentation de la figure de Dieu selon les textes de la Bible. Ça demande beaucoup de
d'attention et de formation et de foi. Dans l'archidiocèse d'Abidjan, son éminence, le mois de janvier est consacré à la Bible. Qu'est-ce qui est fait de manière concrète pour marquer cela? Alors, je ne sais pas ce qui est fait de manière concrète parce que moi, j'ai dégagé ce mois-là comme le mois au cours duquel on doit sensibiliser, former les gens, donner une certaine formation. Même si c'est une formation élémentaire, à la lecture de la Bible, à la connaissance de la Bible, etc. Donc, j'ai voulu dégager ce mois parce que le pape François a institué depuis quelques années, je crois que c'est depuis 2019, je ne sais plus exactement, l'année, le troisième dimanche du mois de janvier comme le dimanche de la parole. Alors j'ai dit, mais si le pape institue ce dimanche comme le dimanche de la parole, mais il faut instruire les gens. Il faut essayer de les former. Surtout que nous, les catholiques, l'approche de la parole de Dieu ne nous est pas familière. On n'est pas habitué à lire la parole de Dieu. Nous, on est fort dans le chapelet. On est fort dans le chapelet, on est fort dans les visions et tout ça. Mais pour lire la parole de Dieu, la méditer, et tout ça, on n'est pas très fort. Donc j'ai dit, bon, c'est l'occasion pour sensibiliser les gens, les former, organiser des petites conférences pour aider les gens à connaître un peu la Bible. Et ce n'est pas seulement le mois de janvier, il y a aussi le mois de mars, je crois. Et puis il y a un troisième mois. Au moins dans l'année, c'est juste pour aider les prêtres à intégrer ça dans leur pastoral. Parce que pour moi, c'est fondamental. Parce que c'est la base de tout. Voilà. Et donc, je ne sais pas concrètement ce qui se fait sur les paroisses. Je verrai après à l'heure du bilan. Mais pour le moment, pour moi, on devait faire des petites formations pour aider les gens. Éminence, dans certains diocèses ivoiriens, notamment ceux de Yopougon et de Grand Bassam, pour ce que nous savons, des cours de théologie ont été initiés pour les laïcs. Et dans le diocèse même de Grand Bassam, une opération de distribution de Bibles aux catéchumènes a été lancée. Quelle action du genre est prévue au niveau de l'église particulière d'Abidjan pour l'initiation des chrétiens? Oui. Alors, ce que je viens de faire là, ça fait partie de l'initiation des chrétiens un peu. Hein? Alors, Abidjan, vous voyez, c'est un peu difficile. Parce qu'il y a l'UKO. Il y a l'UKO qui déjà propose ça aux gens. Il y a la formation des laïcs, une formation diplômante même. Hein, les gens, ils font ça et puis ils ont un diplôme et tout ça. Alors, Yopougon, nous, on a commencé, mais on n'est pas arrivé au niveau des diplômes et puis on est parti. On avait commencé par la formation biblique. On avait commencé par ça. Et au fur et à mesure, les gens ont approfondi et mieux organisé la chose. Donc, à Abidjan, avec l'UKO, déjà, les gens s'en vont là-bas pour faire la formation. Donc, il ne faut pas détourner les gens de l'UKO. Et donc, quand il y a l'UKO, c'est un institut de la CERAO. Et Abidjan a le droit, et même le devoir, d'alimenter ça en permettant que les gens aillent se former. Ça n'empêche que, sur chaque paroisse, on peut avoir un petit cercle pour la lecture de la Bible, la parole de Dieu. C'est important qu'on sache que sur la paroisse, il y a un petit cercle. Mais ça, petit à petit, on va voir comment organiser ça. Et en lien avec les autres diocèses de la province. Vous savez, on est en province, ce serait bien que pour certaines choses, on puisse avoir une harmonie, voilà, qu'on soit ensemble pour faire certaines choses. Et je pense que pour le moment, je respire un peu, j'essaie de sentir la mauvaise odeur de la lagune, et puis petit à petit, on va voir comment, avec les autres confrères, on s'organise pour que nos chrétiens soient formés. Et je suis à l'aise pour le dire parce que moi, je suis un petit bibliste. À Bassam, il y a un grand bibliste. À Yopougon, il y a un grand bibliste. Ils sont des docteurs. Hein. C'est des docteurs. Donc, les docteurs et les infirmiers, ce n'est pas la même chose. Mais on va s'entendre, docteurs et infirmiers, pour qu'on organise cette pastorale-là. Et que, voilà. Même les gens de Yopougon, ils sont venus jusqu'une fois à Korogo. Parce qu'au niveau de Saint-Laurent, ils ont une pastorale de lecture de la Bible qui est un peu différente de ce que nous avons dit tout à l'heure. Il faut commencer par Marc. Non. Non. On prend la Genèse et on commence la lecture. Chaque jour, on lit un chapitre. Et puis, avec une petite méthode simple. Mais ça suppose que tu as la foi. Et on lit un passage, et puis on voit ce qu'on retient pour la journée, et puis le lendemain, etc. Bon.
Ils sont venus à Korogo pour ça. Alors, on va voir un peu comment tout cela, on peut l'utiliser pour qu'ensemble, on avance dans l'approfondissement de la parole de Dieu. Éminence, un constat est fait. Des Bibles sont offertes le jour du baptême par les parrains ou marraines à leurs filleuls. Ça, c'est une chose de recevoir la Bible. Mais une autre est de pouvoir maîtriser la lecture de la Bible. Alors, comment ces personnes qui sont responsables de ces filleuls-là, de ceux qui font leur entrée officielle dans la grande famille des enfants de Dieu, sont censés aider donc leurs filleuls à comprendre l'instrument qu'ils mettent entre leurs mains? Oui, ça c'est une question fondamentale. Il ne suffit pas de donner la Bible. Parce que la Bible aussi a la base des divisions dans l'Église. Vous voyez, souvent il y a des divisions là parce que la mauvaise lecture, la mauvaise interprétation de la parole de Dieu provoque des divisions. Souvent les gens disent, ah oui, mais vous, vous ne lisez pas la Bible. C'est pour ça qu'on est unis. Ceux à qui on donne la Bible comme ça là, ils sont divisés. Parce que la Bible, son interprétation, si on ne la lit pas en Église, on s'en va vers la division. Oui, c'est pour ça que donner la Bible à quelqu'un sans une préparation préalable, c'est le pousser à aller à la dérive. Donc, il faut préparer les gens. Mais les gens qui offrent là, eux-mêmes, ils sont préparés. Donc, du coup, il faut en amont faire une formation générale et permanente des gens en matière biblique. Les évêques avaient même souhaité qu'au niveau de la catéchèse, on puisse voir dans quelle mesure prévoir sur 2 ans une introduction à la Bible, pour que les gens aient les bribes pour une lecture calme de la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, il ne suffit pas de donner la Bible. Il faut la donner. Et puis, dans le cadre de la catéchèse aussi, il faut qu'on aide les gens à prier à partir de la Bible et tout ça. Et donc, la formation s'impose de ceux qui donnent la Bible comme cadeau, et puis de ceux qui reçoivent la Bible aussi. Et je pense que c'est fondamental. Il faut qu'on organise tout ça, mais comme une option. Parce que chez nous, les catholiques, là, souvent, la Bible, là, c'est la formation biblique, là. Ça vient comme une sorte d'appendice. C'est pas au cœur de notre affaire, parce que bon, on fait la catéchèse, c'est fondamental la catéchèse. Mais la catéchèse s'inspire de la parole de Dieu. Il faut donc aider les gens à cette lecture. Et je pense qu'on doit prendre comme option fondamentale de mettre la formation biblique au cœur de notre pastorat. Souvent, on met ça à côté. Mais c'est ça qui doit être au cœur. Et quand c'est au cœur, oui, moi j'ai formé beaucoup de gens pour la lecture biblique. Et ils sont tous devenus des catéchistes. Dans le diocèse de Pougon, ceux qui ont suivi les cours bibliques avec moi, après ils sont venus enseigner la catéchèse parce qu'ils avaient des éléments qui leur permettaient de répondre parfois aux questions des apprenants, des catéchumènes. Mais quand ils n'ont pas ça, ils n'osent pas s'engager parce qu'ils ont peur que les catéchumènes leur posent des cols. Et donc c'est fondamental cette formation et on doit l'intégrer dans notre pastoral. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Oui, ancienne Éminence. Son Éminence, le 3e dimanche du mois de janvier est décrété dimanche de la joie, vous en avez parlé. À quoi nous invitera la liturgie ce jour-là? Dimanche de la parole. Le dimanche, le 3e dimanche du mois de janvier est décrété dimanche de la parole. Ouais. Alors, vous voyez, j'étais dans une paroisse dont j'étais le nom, alors j'ai demandé au curé, mais est-ce que vous avez commencé à sensibiliser les gens par rapport au dimanche de la parole et tout ça? Il dit oui, que ce jour-là, bon, il avait mis le texte, la Bible, ils l'ont mise dans un cadre là, bien décoré. Et il me dit, bon, le jour J, alors on va faire la procession avec, et puis on va la poser au cœur, au centre, et on va faire tout ce qu'il y a autour. Donc ça, je pense que le pape a voulu que la Bible soit honorée, et que autour d'elle, il y ait toute une liturgie pour faire comprendre aux gens que la parole de Dieu est au cœur de la vie de l'Église et au cœur de leur vie. Et que leur vie doit être modélée sur. Donc, c'est aux prêtres d'agrémenter le plus possible pour que cet objectif soit atteint. Pour que les chrétiens qui sont là, ce jour-là, sachent que la Bible est au cœur. C'est vrai, il y a l'Eucharistie, le Saint-Sacrement, mais c'est ça. Le pain de vie, c'est aussi bien la parole
qui est proclamé, Jésus-Christ, qui est la parole vivante, et puis le pain vivant, le Seigneur qui donne son corps et son sang en nourriture. Les deux sont liés. Il n'y a pas de rupture. Voilà, le Verbe qui s'est incarné, c'est lui qui donne son corps et son sang. Et donc ce jour-là, la parole vivante sera mise en exergue pour que les chrétiens sachent que, tiens, on ne peut pas aller à l'Eucharistie, communier au corps du Christ et boire son sang si on ne communie pas au corps de la parole vivante du Christ qui donne sa parole pour justement nous montrer le chemin à suivre. Alors donc, ce sera aux prêtres d'organiser le mieux possible pour faire sentir cela aux chrétiens. Alors, Son Éminence, l'Alliance biblique aussi est au cœur de cette émission. Qu'est-ce que cela signifie exactement quand on parle d'Alliance biblique? Alors, l'Alliance biblique, c'est une histoire extraordinaire. Je ne la connais pas dans les détails, mais ce que je sais, c'est que tout est parti d'une certaine dame. Je crois que c'est dans les pays anglophones, là, mais je ne sais pas si c'est en Angleterre même ou en Irlande, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un pays anglophone. Et elle ne savait pas lire. Elle ne savait pas lire, mais elle voulait lire la parole de Dieu. Et je crois que c'est ça qui l'a inspirée. Comment faire pour qu'elle puisse un jour lire la parole de Dieu et que d'autres personnes, comme elle, puissent lire la parole de Dieu. Donc c'est parti de là, il semble. Les responsables de l'Alliance biblique pourraient mieux dire, mais je crois que c'est parti de là. Et donc, cette inspiration a fait mettre en place cette structure qu'on appelle l'Alliance biblique. Vous voyez, on est en alliance pour soutenir la diffusion de la parole de Dieu à travers le monde. C'est une alliance qui a pour objectif de permettre à ce que la parole de Dieu soit diffusée partout et que tous, dans toutes les langues, on puisse entendre la parole de Dieu, on puisse lire la parole de Dieu. Donc, ils ont trois objectifs principaux. Il y a la traduction, il y a la production et la diffusion. Voilà. Il faut d'abord traduire la Bible dans la langue hébraïque ou la langue grecque ou en latin pour les catholiques romains. Maintenant, il faut rendre ça accessible dans les langues vernaculaires des gens, dans la langue la plus simple. Donc, il faut traduire. Et une fois que c'est traduit, il faut produire, il faut bon. Et une fois qu'on a imprimé, il faut diffuser. Pour que partout, les gens aient la parole de Dieu disponible. Et ça sert à la mission de l'Église. Toutes les églises ont besoin de la parole de Dieu. Voilà. Donc voilà un peu, en bref, l'Alliance biblique et ses objectifs principaux. Éminence, dites-nous, qui sont les acteurs de l'Alliance biblique? On entend bien Alliance biblique, ce qui voudrait dire que ce n'est pas une seule entité, mais ce sont plusieurs entités qui se sont mises ensemble pour former cette alliance. Donc, qui sont ces acteurs-là qui constituent cette institution? Oui, voilà, c'est ça. C'est les différentes églises. Les différentes églises. Et il faut reconnaître que nos frères séparés sont les plus nombreux dans l'Alliance biblique. Et pendant longtemps, on a pensé que c'était l'affaire des protestants, des frères séparés. Mais l'Alliance biblique, c'est pour tous ceux qui veulent y adhérer. Donc aujourd'hui, dans notre pays, les catholiques ne sont plus en reste. Moi, en 95. 95-97, j'ai siégé comme membre du conseil d'administration de l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire. Et puis, 2 ans après, voilà, j'ai libéré les lieux. Et je suis revenu en 2016. En 2016, jusqu'en 2019, comme membre du conseil d'administration. Et là, il y a les méthodistes, il y a les catholiques, il y a les SEMA, il y a les assemblées de Dieu, il y a les pentecôtistes, il y a les Foursquare,
il y a les baptistes. Donc, tous ceux qui veulent, qui ont la Bible comme, j'allais dire, instrument d'évangélisation, d'annonce de Jésus-Christ, et qui veulent se mettre ensemble pour que les moyens soient mis ensemble pour commander la Bible à moindre coût et permettre que cette Bible-là soit disponible. Alors, ils se mettent ensemble. Ils se mettent ensemble. Donc, comme j'avais dit, c'est plusieurs entités qui sont en alliance. Éminence, quels sont les outils qu'elle met à la disposition des chrétiens pour leur formation? C'est vrai qu'on parle de Bible, mais nous avons différentes versions de la Bible. Donc, quelles sont les versions qui sont produites par l'Alliance biblique? Mais l'Alliance biblique, alors, ce que nous produisons, bon, alors, quand on parle d'Alliance biblique qui produit, alors on est au niveau universel. Alors, au niveau universel, et ils soutiennent les traductions, et ils produisent ces traductions et ils diffusent. Alors, il y a les traductions qu'on appelle la TOB. La TOB, traduction œcuménique de la Bible. C'est soutenu par l'Alliance biblique universelle. Et l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire commande ces Bibles-là parce qu'il y a des catholiques qui utilisent ces Bibles-là. Oui. Voilà. Donc, la TOB, traduction. Et puis, il y a l'U-second. L'U-second pour nos frères protestants. Et puis, il y a quoi encore? Il y a français courant. Il y a Bible de Jérusalem, non. La Bible de Jérusalem, l'Alliance biblique ne travaille pas là-dessus parce que vraiment, c'est la propriété catholique et puis ça coûte cher. Voilà, on ne peut pas subventionner ça. C'est la Bible de Jérusalem n'est pas dedans. D'accord. Si la Bible de Jérusalem devait être dedans, ça aurait été aussi une bonne affaire, mais elle n'est pas dedans. Elle n'est pas dedans, c'est la propriété catholique avec les dominicains qui l'ont travaillé, qui la travaillent toujours. Hein, on l'appelle Jérusalem parce qu'il y a l'école catholique biblique de Jérusalem qui, avec les dominicains qui sont les responsables là-bas, qui travaillent là-dessus. Et puis il y a la Bible africaine aussi qui a été faite par nos sœurs Pauline en lien avec en prenant la Bible top. Donc la Bible biblique aujourd'hui, et puis il y a la Bible, comment ils appellent ça, PDV là. Parole de vie. D'accord. Parole de vie, qui est une traduction de la Sérao, qui a été faite par l'Alliance biblique. Parce que la Sérao a demandé que la Bible puisse être mise à la portée de ces chrétiens et chrétiennes dans un langage accessible. Et donc, cette Bible-là, c'est en français fondamental. Ça a été mené par une sœur Xavier. Son nom m'échappe un peu, je crois que la sœur Lydie, je crois, Xavier, elle a travaillé là. Au moment où j'étais au conseil d'administration de l'Alliance biblique pour la première fois en 95-97 par là, elle a travaillé sur cette traduction et j'allais dire, le droit d'auteur, c'est la Sérao, les évêques de la Sérao qui ont voulu cette Bible-là, et elle est aujourd'hui produite par l'Alliance biblique et diffusée par l'Alliance biblique. Nous avons aussi la Bible pour enfants, qui s'appuie sur quelle version? Oh, mais la Bible pour enfants, je pense qu'elle doit s'appuyer sur la version Lu-second, je pense, hein. Je pense, à moins qu'elle s'appuie sur PDV, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le français simple pour les enfants. Une Bible imagée et tout ça. Oui, imagée, oui. Je crois que je n'ai pas de précision, mais ça ne m'étonnerait pas que ça s'appuie sur... À côté de ces différentes versions de la Bible, est-ce que l'Alliance biblique produit d'autres livres saints? D'autres livres saints qui ne soient pas Bible? Oui. Mais le nom même est en contradiction. On dit l'Alliance biblique. Donc leur travail, c'est sur la Bible. Maintenant, ils peuvent faire ce qu'on appelle les portions. Voilà. Les portions, c'est quand même des éléments de la Bible. Par exemple, ils peuvent donner l'histoire de David. Bon, c'est une portion. Voilà. Ce n'est pas tout le livre de Samuel, ce n'est pas tout le livre des rois, mais c'est une portion. L'histoire de David, ou bien l'histoire de Samson. C'est des portions. Voilà, c'est des portions. Ça, c'est souvent pour la petite enfance qu'on retrouve ce genre de portions. Oui, c'est ça, effectivement, pour faciliter la lecture.
Ouais. Éminence, vous parliez de subventions tout à l'heure. On se pose la question, et on vous la pose d'ailleurs, par qui est subventionnée l'Alliance biblique? Alors, l'Alliance biblique est subventionnée par toutes les églises qui veulent se mettre ensemble pour que l'Alliance biblique permette de rendre la Bible disponible. C'est toutes les églises qui subventionnent. Donc, je prends l'exemple de l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire, qu'on appelle ABCI. Alliance B, biblique, C, Côte d'Ivoire. Et puis de l'autre côté, c'est ABU, Alliance biblique universelle. Alors, l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire, c'est les églises qui sont membres qui subventionnent. Vous voyez, il y a les catholiques, il y a les méthodistes, il y a les assemblées de Dieu, il y a les pentecôtistes, il y a les baptistes, il y a Foursquare, il y a. Tout cela subventionne l'Alliance biblique. Donc, c'est à eux de savoir comment ils font pour trouver l'argent pour envoyer l'Alliance biblique. En général, c'est à travers des offrandes impérées. Nous, on appelle ça impéré. Eux, je ne sais pas quel nom ils donnent, mais c'est les offrandes. Donc, il y a des jours qui sont choisis où les employés de l'Alliance biblique vont dans les églises. Parce qu'il y en a qui ont la responsabilité, par exemple, de l'église catholique. On dit, toi, tu vas t'occuper de l'église catholique. Toi, tu vas t'occuper de l'église méthodiste, etc., etc. La répartition est faite. Et alors, le jour indiqué, ils s'en vont. Et puis, ils parlent. Et ce qui est recueilli comme fonds vient à l'Alliance biblique pour permettre de payer ceux qui font les traductions, pour payer la production, si on doit imprimer, et puis payer aussi les gens qui vont pour diffuser. Voilà. Donc, c'est les églises qui sont membres de l'Alliance biblique qui subventionnent. Et l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire reçoit aussi, en partenariat avec l'Alliance biblique universelle, une certaine subvention, mais qui arrive surtout à travers les Bibles. Quand on demande un certain nombre de Bibles Tob, ben, ils nous l'envoient, on paye une partie, ils nous l'envoient, et quand on les vend, alors la différence, ça rentre dans la caisse pour le fonctionnement. Vous voyez? Voilà. C'est un peu ce type de partenariat qu'il y a entre l'Alliance biblique Côte d'Ivoire et l'Alliance biblique universelle, et puis les églises. Justement, la quête impérée pour l'Alliance biblique est prévue pour le week-end, disons, du 18 au 19 janvier prochain, pour soutenir l'Alliance biblique, mais il semble que c'est une semaine peu connue du peuple chrétien catholique. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est vous, les journalistes, qui devez faire connaître cette semaine-là. Il faut parler. Hein? Et puis bon, on en parle très peu. Parce qu'on a nos projets pastoraux au niveau des paroisses, au niveau des diocèses. Donc, on regarde ça comme une sorte d'appendice. Mais l'Alliance biblique, ce n'est pas un appendice. C'est le cœur pour la diffusion de la parole de Dieu. Et nous devons nous mettre ensemble, les églises ensemble, pour que cette Alliance biblique fonctionne bien et nous aide à faire des traductions dans nos langues de la parole de Dieu. Vous voyez, moi, je ne l'ai pas envoyé, mais j'ai reçu de l'Alliance biblique un proclameur. C'est un appareil. Bon, d'abord, il m'avait donné comme ça. Et puis, ouais, Dieu fait bien les choses. J'ai laissé ça à Korogo. En revenant, j'ai pensé que je l'avais pris. J'arrive ici, je le cherche partout, je ne trouve pas. Et puis récemment, les gens de l'Alliance biblique sont venus m'offrir un proclameur encore. Plus petit que ça. Mais il y a la langue hébreu dedans, il y a Aladian, et puis je crois qu'il y a le Djoula, et puis le Bété. Donc les langues de chez nous, qui donnent la parole de Dieu. Vous pouvez déposer là, vous appuyez, et puis les gens même qui ne savent pas lire, ils sont là, ils écoutent la parole de Dieu. Donc, on doit soutenir une structure de ce genre pour nous aider à avoir la parole de Dieu, à la connaître et surtout à nous laisser transformer par cette parole dans notre vie de tous les jours, pour que nous soyons des chrétiens généreux qui aiment donner l'argent à l'église dans le cadre de la communion. Vous voyez? Mais ce que je voulais dire, c'est à nous de faire connaître, d'en parler. Mais pour qu'on en parle, il faut être convaincu que c'est prioritaire. Alors, comme vous l'avez dit, cette semaine est méconnue. Mais on va y travailler pour qu'elle soit mieux connue. Et que les gens sachent que autour, moi je fais ça à Abidjan, autour du dimanche de la parole. Les autres diocèses, ils savent à quel moment ils font ça. Mais qu'à Abidjan, autour du dimanche de la parole, on sensibilise les gens à
l'offrande pour l'Alliance biblique. Et que les gens soient généreux. Et que l'Alliance biblique en Côte d'Ivoire soit relativement autonome. Vous voyez, au Ghana, quand j'étais au conseil d'administration, on a eu des gens, un certain nombre de partenariats avec les Ghanéens, l'Alliance biblique du Ghana. Mais ils sont relativement autonomes. Ils n'ont pas besoin du soutien de l'Alliance biblique universelle pour leur fonctionnement au quotidien. Parce qu'ils savent donner. Si dans l'Église catholique, on donne 100 millions à l'Alliance biblique, si les méthodistes donnent 50 millions, je dis des bêtises, hein, mais on aurait de quoi faire fonctionner l'Alliance biblique, traduire nos Bibles et diffuser la Bible. Mais l'évangélisation ne fera que gagner. Plutôt que de nous diviser entre chrétiens pour nous torpiller, mais autour de l'Alliance biblique, on peut être unis, donner les moyens à l'Alliance biblique pour que l'évangélisation se fasse et que le pays soit évangélisé. Les gens attendent l'évangile. Donc, vous voyez, il faut qu'on travaille à faire connaître cette semaine-là. Et on va y arriver avec le concours. Vous avez beaucoup de travail, hein, vous les gens vous avez à faire connaître le Fonds national catholique, à faire connaître le Paille national catholique, à faire connaître la synodalité, à faire connaître l'Alliance biblique. Mais il faut vous organiser. Oui. Pour que les gens sachent. Il faut parler à temps et à contre-temps. Exactement. La Bible est-elle suffisante en elle-même pour guider les chrétiens relativement à la transmission de la foi, Éminence? Est-ce que la Bible suffit en elle-même? Oui. Mais ce qui édifie, c'est la vie. C'est la vie. Vous pouvez lire la parole de Dieu et puis aller tuer les gens. Parfois, vous allez chercher dans la parole de Dieu où est-ce qu'on dit que je dois tuer les gens. Mais c'est le témoignage de la foi chrétienne qui édifie. En parlant, il me vient à l'esprit ce que l'apôtre Paul dit dans la première aux Corinthiens. La première aux Corinthiens, au chapitre 12 jusqu'au chapitre 14, il est question des charismes. Il est question des charismes. Et il y a une sorte de mise en parallèle entre le charisme de parler en langue et le charisme de prophétie. Et au chapitre 14, l'apôtre Paul dit, voilà, vous voyez, celui qui parle en langue, il parle à Dieu, il ne parle pas aux hommes. Mais celui qui prophétise, il parle aux hommes. Il exhorte, il édifie. Il y a un troisième élément qui ne me vient pas à l'esprit. Vous voulez que je vous lise ça? Pour que, voilà. Ça va m'aider à expliquer un peu ce que je veux. Alors, c'est 1 Corinthiens. Hein. Alors, voilà. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. D'abord, je commence au verset 2. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne, en effet, ne comprend. Il dit en esprit des choses mystérieuses. Celui qui prophétise. Alors, souvent, les gens disent prophétiser. Ils prennent ça dans le sens qui n'est pas le vrai. Il faut donner une parole prophétique. Celui qui prophétise, c'est-à-dire qui parle de la part de Dieu. C'est ça qu'on appelle de la part de Fémi, parler. Donc celui qui prophétise, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Et celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il édifie, il exhorte, il réconforte. La parole prophétique, c'est pour édifier, c'est pour exhorter, c'est pour consoler. Alors, donc, ce qui édifie, ce n'est pas le fait de prendre la Bible et de lire. Ce qui édifie, c'est le témoignage de foi. Maintenant, la parole, la Bible que tu lis, bien sûr, tu peux y en rencontrer, c'est des témoignages de foi. Alors, si tu les lis dans la foi, alors tu peux être édifié. Mais si tu les lis à la recherche d'éléments pour aller combattre les autres, ça ne t'édifie pas. Ça te met dans une position de combat, mais c'est un combat dans le vide. Alors donc, il faut chercher dans la lecture de la parole de Dieu ce qui édifie, ce qui exhorte, ce qui console. Et la parole prophétique, c'est pour ça. Dieu parle pour édifier. Et dans le livre de Jérémie,
Jérémie, quand on l'a appelé, il dit non, non, moi je suis trop petit, je ne veux pas. Dieu dit il faut aller. Va, renverse, et puis construis. Renverse, et puis édifie, bâtit. Donc, la parole prophétique, c'est la parole qui édifie. Il faut détruire, mais il ne faut pas détruire pour laisser. Il y a une maison là, tu n'as pas construit une autre maison, tu vas casser. Et puis tu laisses ça comme ça. Non, tu casses parce que tu as construit une plus belle maison là. Donc le prophète, il détruit. La parole de Dieu détruit. La parole de Dieu brûle. Et puis, réchauffe, construit. Et donc c'est ça. Quand on va dans la Bible, il faut rechercher ce qui nous fortifie, ce qui nous édifie, ce qui console et nous aide à vivre conformément à la volonté de Dieu. Éminence, pour terminer, quelles recommandations voulez-vous faire aux téléspectateurs et auditeurs relativement à la lecture de la Bible? Ce que j'aimerais leur dire, c'est d'abord la foi. C'est ce qu'on m'a dit quand je partais pour les études bibliques. À l'Institut biblique, je suis allé saluer des missionnaires de la Société des missions africaines à Paris. Et ils m'ont demandé où tu vas. J'ai dit, mais je vais à Rome pour des études. Ils ont dit, mais tu vas étudier quoi? J'ai dit, mais je vais étudier la Bible. Vous savez quelle question ils m'ont posée? Tu as la foi? Parce que l'étude de la Bible, si tu n'as pas assez de foi, tu peux la perdre. Le peu que tu as, tu peux la perdre. Ça demande la foi. Mais cette foi-là s'appuie sur la foi de l'Église. C'est la foi de l'Église qui vous permet de lire correctement la parole de Dieu sans jamais être scandalisé, sans jamais vous égarer. Donc je conseille à ceux qui abordent la lecture de la Bible de se tenir dans la foi de l'Église et de ne pas se croire au-dessus de la foi de l'Église. Parce que souvent c'est comme ça, nous sommes orgueilleux. On lit un petit passage et puis on dit, oh, voilà, on nous a menti dans l'Église. On ne t'a pas menti, c'est toi qui es en train de te tromper. On ne t'a pas menti. L'Église traverse les siècles avec la parole qui nous a communiqué, qu'elle nous a communiqué. Et on doit la lire dans l'esprit de l'Église, dans la foi de l'Église, pour rester serein. On peut se tromper en regardant un texte parce qu'on n'a pas bien compris. Mais il ne faut pas aller dire, ah non, 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 on ne t'a pas menti, c'est toi qui dois rester dans la foi de l'Église pour lire le livre que Dieu a donné à l'Église, pour consolider sa foi, pour confirmer sa foi. Vous voyez dans l'évangile de Luc, il dit au chapitre 1, versets 1 à 4, hein, à Timothée, pas à Timothée, Philémon. Comment il a dit ça? Philémon? Non. Théophile. Théophile. Il dit Théophile. Voilà. Mon cher Théophile. Voilà. Après. Moi aussi, je t'ai écrit pour confirmer les enseignements que tu as reçus. Donc, entre les enseignements que tu as reçus et ce qui est écrit, il doit y avoir une concordance. Donc, la foi de l'Église, c'est elle qui nous permet de comprendre l'enseignement que la Bible nous transmet sans être perdus, sans nous égarer. Donc, restons dans la foi de l'Église en abordant les textes bibliques sans orgueil de notre part. Éminence cardinal Dogbo Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, merci d'avoir répondu à nos questions et surtout d'avoir partagé avec nous vos connaissances. C'est avec plaisir que ma collaboratrice Marina Kwaku-Lassisi de la Radio Nationale Catholique et moi, Myriam Roxane Eno d'Ecclesia TV, avons accompli notre mission. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre numéro.